du MR, surtout pour permettre déjà à certains de se faire une petite idée aussi de cette capacité de mobilisation de votre parti. Et je m'arrête par là et je reviendrai plus tard pour d'autres questions. C'est-à-dire, premièrement, est-ce que vous vous considérez comme étant fer de lance? Est-ce que vraiment, voilà, le Congo qui doit espérer à une opposition très dynamique, comme vous avez dit, vous êtes structuré et tout, et par la suite, voilà quoi, est-ce que vraiment le MR, c'est pas juste M. Destin Gavé et mon frère Okan, est-ce qu'il y a un effectif conséquent autour aussi? Parce que nous savons qu'un parti politique, c'est avant tout les militants. Que les militants, c'est eux surtout qui sont généralement au devant de la répression et d'autres actions d'envergure. Merci beaucoup. Merci Chris. Déjà, il faut dire que au-delà de la casquette d'homme politique, président d'un parti, militant, sympathisant, etc., quand on s'engage en politique, quand on a des ambitions en politique, c'est un homme face à un peuple. Il ne faut pas toujours tout réduire à la petite sphère d'un parti politique, les militants, voilà où tu es là, oui, président. Lorsqu'on a des grandes ambitions dans un pays qui est dans un bourbier comme le nôtre aujourd'hui, quand on a des ambitions, il faut parler nation. Aujourd'hui, il faut le dire de façon claire, nous avons un retour d'écoute un peu partout, dans les bus, dans les Maléwa, dans les Nganda, les gens parlent du MR et de son président. Ça, il faut dire que nous sommes en train de prendre rendez-vous avec le peuple. Au-delà d'abord de la sphère, on peut dire, parti politique, mais déjà, comme je l'ai dit, dans les Nganda, dans les Maléwa, dans les bus, nous avons les retours d'écoute, les gens parlent. Ah, le parti là, l'enfant là, voilà. Ça, déjà, ça signifie que nous sommes en train de prendre rendez-vous avec le peuple. Maintenant, se considérer comme le fer de lance de la nouvelle génération, bon, on dit souvent le moyen haïssable, mais je pense que les Congolais sont aujourd'hui assez matures et assez clairs pour voir que lorsqu'il s'agit des questions qui touchent la souveraineté du peuple, des questions qui touchent l'honneur du peuple, nous sommes présents. Nous sommes présents et le peuple le sait. Dernièrement, j'étais dans une pâtisserie, j'ai acheté le gâteau d'anniversaire de ma fille. Deux messieurs sont rentrés. Ils disent « Ah, président Gavé, merci beaucoup vraiment. » Je dis « Merci, pourquoi ?» Il dit « Ah, président, vraiment, ce que tu as fait avec la question des terres, à la maison, vraiment, toute ma famille est fan de toi. Même ma fille, là, attends, on va faire une photo avec toi, je vais aller montrer à ma fille. » Ça, c'est un monsieur que je ne connais pas. Il dit « Ce que vous avez fait pour les terres avec le président Mirassa, non, président Gavé, non, pardon, Angé. Vraiment, Nzambona Sapunangé. » Ça, c'est quelqu'un que je rencontrais dans une pâtisserie. Des exemples comme ça sont énormes. J'avais croisé un garçon dans Pack and Shop. D'ailleurs, il est devenu membre du parti il y a 3 ou 4 jours. Pack and Shop de Jagger. J'étais allé acheter des trucs et il me voit, président. Il est venu à son téléphone, on a fait des selfies. Beaucoup de gens sont venus, on a fait des selfies. Et on s'est perdu de vue. Je lui avais donné mon numéro de téléphone et je suis parti. Ce gars, ça fait peut-être 3-4 mois. Et ce jeune homme, un bon matin, je vois un numéro de France. Bonjour, président. Je dis bonjour. Il dit, président, vraiment, là, je pense que je suis prêt à m'engager. Je dis, ah bon, mais c'est très bien. Il dit, tu te rappelles de moi? Je dis non. Il dit, à l'époque, on s'était croisés à Pack and Shop. Et il m'a renvoyé la photo qu'on avait faite avec ce garçon-là. Et il m'a demandé, président, je veux adhérer. On lui a envoyé le formulaire d'adhésion. Il est devenu membre du parti. Il est dans le parti aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le peu des graines que nous sommes en train de s'aimer dans le cœur des Congolais est en train de prendre de l'ampleur. Et les Congolais aujourd'hui commencent à se dire, est-ce que ce n'est pas lui maintenant s'autoproclamer comme le fer de lance, la nouvelle génération, est-ce que c'est toi le Moïse, etc. Non. Gavé a son rôle, c'est un instrument que Dieu utilise pour donner de l'espoir et du courage à son peuple. C'est ce que nous faisons. Maintenant, les militants, oui, nous en avons, les militants, il faut le dire, Chris, nous en avons. Nous en avons parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous organiser encore, parce que après le congrès, nous projetons un peu de faire encore une tournée nationale, aller discuter avec la population. Les militants, nous en avons, mais nous avons plus les sympathisants qui peuvent être comptés en milliers. Les sympathisants, nous en avons assez. Ils sont nombreux. Ça a vraiment un nombre incalculable. Les militants, ils sont là, parce que les militants, celui qui adhère, qui signe sa fiche, vous savez, le climat politique au Congo a toujours des velléités
de violence. Les gens ont toujours un peu peur. Mais aujourd'hui, les gens commencent à prendre du courage. Ils viennent commenter, ils viennent liker, ils partagent, ils disent des choses. Donc ça prouve que les esprits commencent à s'éveiller. Maintenant, nous avons des militants qui peuvent être comptés en centaines de mille, et qu'est-ce que je dis, en dizaines de milliers. Donc on peut dire aujourd'hui, effectivement, le mouvement républicain a ses militants. Et en ce qui concerne la nouvelle génération, je pense que ce sera difficile quand même qu'on rivalise sur ce point. D'accord. Alors, avant que je ne donne la parole, je crois qu'il y avait une question, avant que je ne donne cette parole. Déjà, les gens, hein, vous allez, bientôt fini, vous allez quand même monter tout à l'heure pour poser des questions. Mais bien entendu, avant de monter, vous allez d'abord tapoter. Donc, pendant que vous êtes en bas, parce que quand vous serez en haut, vous ne pourrez pas tapoter. Donc, c'est le moment d'anticiper déjà votre tapotage avant vos questions. Tapotez déjà au maximum, là. Et ensuite, on va commencer bientôt à faire monter. On finit les dernières questions. Faye, tu avais une question. Ouais, question là toujours. Ils allaient dans le sens au Chris Saoutioloba. Président Gavé, aujourd'hui, il a dit que non, le ligne va petit poisson parce qu'ils ont envisagé que le jour au diriger Congo. Maintenant, ceux qui l'ont là, ils ont une hypothèse, hein, parce qu'avec le Congo, tout est possible. Président Gavé, ceux qui l'ont là, ça dialogue, il faut que Namboka tout bazali longo, babim ça va prisonnier politique. Et que Papi, abimisi pe ba prisonnier à sali dialogue na ndenge na son sozo lobela et par le but que au lieu de qu'il y ait une élection pour le moment nazo senga gouvernement union nationale donc là doit premier ministre na tia opposition est-ce que yo konzima ko sala na kati ya gouvernement na même si ba diviser yango en deux en toute sincérité parce que lobby après demain les Congolais pourront revenir sur cette vidéo pour te poser la question natigma lobby pa nao bon Faye. Le contexte d'un dialogue, le dialogue est un contexte particulier. Je l'ai dit, dialogue est dans la recommandation. Vous parlez vers un dialogue et à la fin on dit, bon, on doit mettre à plat les institutions, photo, cohabiter, opposition, na majorité, poto, tosungamboka. C'est différent. Le dialogue est souverain, les décisions sont souveraines. Et si les décisions du dialogue décident, s'il y a un dialogue, bien sûr, une hypothétique dialogue, que non, à la fin du dialogue, il faut un premier ministre de l'opposition. Et le choix est porté sur le président Destin Gavé. C'est autre chose. Mais ce que je dis ici, Faye, je ne vais pas me réveiller un bon matin, et le peuple congolais ne me verra pas me réveiller un bon matin et devenir ministre de Denis Sassou Nguesso. Non. Je ne suis pas preneur, je ne suis pas demandeur. Voilà, ça c'est très clair. Mais je l'ai dit, après un dialogue, il y a des recommandations, des décisions, il y a des concessions, etc. Arriver là, c'est autre chose. Mais à l'instant où on parle, aller d'un bricolage, non, il faut qu'il y ait un dialogue souverain. Les gens s'expriment, les gens décident. Bon, il faut perdre ici pour gagner là. Le président Sassou dit, moi, par exemple, je perds certains pouvoirs parce que moi j'ai échoué, je pense que ce n'est plus bon. Il faut qu'il y ait d'autres forces qui peuvent apporter du son nouveau au peuple. Bon, j'accepte de perdre ici pour que là c'est autre chose. Mais aller dans le schéma où on va embrigader les esprits, comme le dialogue de Sibiti, à la fin, élection, on nomme Clément Mamba Premier ministre, où vous n'avez aucun pouvoir, vous avez des super ministres qui ne veulent pas donner de la crédibilité à un chef de gouvernement. Ça, je ne suis pas partant. C'était tout ma question. D'accord, très bien. Mais les amis, j'ai demandé le tapotage, je vois qu'il y a eu que 2000. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire? On fait comment? On applique la méthode Amin Dada, hein, parce que je vais choisir quelqu'un qui est déjà mort, comme ça je n'ai pas de responsabilité. Si je parle de dictature de certains ici qui sont encore en vie, ça peut mal finir pour moi. Donc les amis, on tapote d'abord s'il vous plaît. Les gens vont bientôt monter, donc pour les personnes qui veulent monter, vous pouvez déjà envoyer vos demandes, on ne va pas commencer à vous accepter, mais d'abord vous tapotez. Blanchard avait une question. Ouais, toujours dans cette lancée, M. Gavé, on parle là du dialogue. Est-ce que vous avez parlé des conditions? Supposons qu'aujourd'hui, qu'après le dialogue, le président Sassou décide de se représenter parce que la Constitution lui permet, hein, ça il faut le reconnaître. Vous avez dit que après le dialogue, vous souhaiteriez qu'il parte quand même à la retraite par rapport à son âge, qu'il aille se reposer, qu'il laisse la nouvelle génération. Est-ce qu'après ce dialogue-là, le président Denis Sassou Nguesso, comme la Constitution le permet, décide de se représenter aux élections de 2026? Est-ce que vous serez candidat face à Denis Sassou Nguesso? Parce que vous avez conditionné lors du dialogue.
Blanchard, ce que moi je sais, en âme et conscience, si je suis candidat face à Denis Sassou Nguesso, je veux le battre. Il sera battu et nous aurons une alternance dans ce pays. Ça, c'est ma conviction profonde. C'est ce que je sais. Quand je dors, quand je me réveille, si je suis candidat face à Sassou, je veux le battre. Maintenant, dialogue ou pas, Sassou candidat ou pas, moi, ce que je sais, si je suis Sassou, s'hasarde à être candidat contre moi, il sera battu. Non, moi je demande, est-ce que vous conditionnez votre participation aux élections si le président Sassou décide de se retirer? Déjà, je l'ai dit que le parti en descend dans 2 mois. Le dialogue n'aura pas lieu dans 2 mois. Bon, et même si le dialogue a lieu dans 2 mois. Pas vous forcément. Non, laisse-moi finir. Ouais. Nous avons un calendrier. Nous ne dépendons pas du calendrier du pouvoir. Non. Nous avons notre calendrier, nous avons notre schéma, nous avons notre plan. Dans 2 mois, nous avons un congrès. Le congrès va décider si le parti aura un candidat ou non en 2026. Deuxièmement, si le congrès décide si le parti a un candidat, qui sera candidat? Les 2 questions seront résolues en décembre. Donc, on ne va pas attendre le dialogue pour que nous décidons d'être candidat ou pas. En dehors du dialogue. Si nous avons déjà décidé, c'est autre chose. Oui, supposons que vous avez décidé d'envoyer un candidat aux élections, mais que le président Sassou, lui aussi, il a décidé d'aller aux élections parce que lui aussi, il a un parti, vous êtes un parti politique et vous voulez briguer aussi la magistrature suprême. Est-ce que... Donc, il sera battu par notre candidat. Ah, ok, merci. Merci pour la réponse. Je voulais juste savoir parce que vous avez conditionné là, vous avez dit aussi qu'il fallait qu'il se repose et tout. Je me disais peut-être que au cas où lui les candidats, vous allez vous abstenir de ne pas vous présenter aux élections. J'ai compris que même s'il est candidat, vous allez aussi être candidat et l'affronter. Oui, la réponse est claire, je pense, pour tout le monde. Moi, j'avais une autre question à peu près dans ce sens, mais plutôt différemment. Si aujourd'hui le MR ne donne pas effectivement de candidat aux élections présidentielles 2026, qui, selon vous, a aujourd'hui le profil d'une personne? Là, je ne parle pas de projet puisqu'il n'y a pas encore énormément de personnes qui ont présenté leur projet, mais on peut déjà parler un petit peu d'une carrure que certaines personnes pourraient avoir. Qui, selon vous, aujourd'hui, potentiellement, aurait cette carrure-là, ce charisme-là, et surtout ce savoir, enfin, je ne vais pas dire ce savoir-faire, ce savoir-être-là, potentiellement d'être président de la République du Congo en 2026. Je ne parle pas de votre parti, bien entendu. Non, je ne parle pas de votre parti. Si votre parti est... Je parle en dehors de votre parti, bien entendu. Ce serait trop facile. Ce qui est vrai, en toute honnêteté, compte tenu des parcours des uns et des autres, nous ne voyons personne. Ça, c'est notre point de vue. Donc, vous nous dites ici, M. Gavé, qu'au-delà du parti MR, à la plupart des autres personnes qui vont se présenter à ces élections présidentielles, en tout cas pour celles qui sont connues, pour ne pas que celles qui ont les intentions commencent à penser qu'elles sont aussi considérées comme des gens qui ne vont servir à rien, mais celles en tout cas qui sont connues ayant des intentions de vouloir se présenter aux élections présidentielles, il n'y a personne de convaincant en tout cas. C'est ce que je venais de dire. J'ai dit, pour ceux qui sont connus, à moins qu'il y ait un acteur qui sort, je ne sais d'où, mais si ce sont les mêmes acteurs que nous connaissons depuis des années, non. Donc ça veut dire que si aujourd'hui Cédric Balou se présente, Dave Mafoula se présente, toutes ces personnes-là, voilà, ne représentent pas, en tout cas, j'ai envie de dire cette carrure-là finalement pour être président de la République du Congo. Nous vous avons dit, mon très cher ami, que tout à l'heure nous avons fait un bel exercice de parcours, de vécu. On ne devient pas, quand on ne veut pas être président pour être président. Quand on veut être président de la République, on doit avoir un parcours. C'est ça. Et il ne faut pas surfer sur l'émotion. Il ne faut pas surfer parce que le peuple aujourd'hui est dans une situation de peuple en danger, que n'importe qui peut se réveiller un bon matin, vouloir devenir président. C'est ce qui a tué aussi notre pays. Il faut que nous soyons nous-mêmes aussi capables de reconnaître que non, ce que je fais là, c'est de l'aventure, je ne peux pas. Et donc j'ai dit, je le dis et je l'assume, tenant compte de ce que je vois, du parcours, j'ai dit non, je ne vois pas. C'est mon point de vue. Ce n'est pas le point de vue du MR, c'est le point de vue du président Gavé. Très bien.
intéressant. Chris, avec une question, un rebondissement là-dessus, je crois. Oui, exactement. J'avais une peut-être question. Blanchard aussi l'aura après, donc juste après Chris. Vas-y, Chris. Exactement, c'est toujours dans la même lancée. Est-ce que M. Destin-Gavé, c'est deux questions, donc là dans une même question, est-ce que lorsque vous tenez ce genre de discours tout en sachant que c'est enregistré et puis que ça pourrait faire l'actualité comme c'était le cas avec Alain Mabranco, est-ce que là vous tendez pas une perche au camp adverse, c'est-à-dire le PCT, pour créer la division dans vos rangs, parce que nous savons par exemple que vous avez créé des alliances avec d'autres partenaires politiques au niveau du Congo, dont vous avez mis en place une plateforme AD26, peut-être vous aurez l'occasion de donner un peu plus de détails. Est-ce que pour moi, partenaire dans AD26, si j'écoute mon partenaire politique dire que au Congo, il n'y a pas d'autre que lui, est-ce que ça ne va pas créer de la frustration? Est-ce que ça va permettre un cadre de collaboration sain entre leaders politiques? Est-ce que moi, en tout cas, moi, vous entendre, est-ce que cette manière de faire, elle est bonne? Ça ne va pas créer encore des divisions et puis on ne va pas encore reprocher à cette opposition-là qui a toujours du mal à s'organiser. Et je vous laisse d'abord répondre à cette question et je pourrais balancer la dernière question, toujours dans la même lancée. Merci beaucoup. Merci Chris. Au Sénégal, il y avait 19 candidats en 2024. 19 candidats. Beaucoup sont dits candidats de l'opposition. 19. Il y avait au moins 14 opposants dans les 19. Il y a eu un qui a remporté l'élection au premier tour. Au sein de la 2AD26, personne n'a déjà été candidat. J'ai bien dit, il ne faut pas que nous puissions mettre les mots dans un autre contexte. J'ai dit de ceux qui sont là, ceux qui veulent, ceux qui ont déjà des ambitions, ceux qui le démontrent. De ceux-là, tenons compte du parcours, du vécu, de l'engagement, du militantisme. J'ai dit, je ne vois pas. Ça, j'ai dit, c'est mon point de vue. Maintenant, au sein de la 2AD26, si quelqu'un présente l'ambition d'être candidat, cette personne ne s'inscrit pas dans ce que j'ai dit. Parce que si je parle de ceux qui sont déjà prononcés ou bien l'ont été dans le passé. Parce qu'il faut faire ce distinguo pour éviter qu'il y ait, voilà. On est, comme je l'ai dit, on ne se réveille pas un bon matin pour dire que je vais être candidat à une élection présidentielle. Une élection présidentielle, c'est la magistrature suprême. Quand on veut y aller, il faut mettre en place un certain nombre de mécanismes qui vont permettre effectivement que l'ambition essaie de voir le jour. Maintenant, on n'a pas caricaturé. J'ai toujours dit mon point de vue est différent du point de vue du parti. Moi, je le dis pourquoi? Parce que nous avons connu dans ce pays, nous avons des candidats qui sont là, on l'a dit ici dans cette émission, qui sont là pour jouer un jeu. Et je ne veux pas ici me référer à ces candidats-là pour dire oui, moi je vois un tel, je ne veux pas être ici à citer les noms. Maintenant, s'il y a un Congolais capable, c'est le peuple qui a le dernier mot. Mais moi, de façon personnelle, je tiens compte de beaucoup de critères et de beaucoup de paramètres en disant ce que je dis. Mais je reconnais au sein de l'opposition, par exemple, prenons le cas du vieux Mirassa Clément, s'il décide d'être candidat aujourd'hui, je ne veux pas dire que ce n'est pas un candidat de taille. Mais je dis, lui, il s'est auto-exclu en 2021, il est sorti du jeu. S'il décide de revenir dans le jeu, c'est autre chose. Mais des acteurs politiques qui ambitionnent, moi personnellement, je ne vois pas. Maintenant, ce n'est pas tendre la perche au camp opposé. D'accord. Celui qui sait qu'il mijote avec le PCT, il n'a pas besoin qu'on lui rappelle. Quand on lui rappelle, il le sait. Et il doit assumer. Celui qui sait qu'il va prendre l'argent quelque part pour mener son combat politique, il le sait. Et donc celui-là va avoir le courage de venir contester mes paroles en sachant qu'il est là pour un jeu. C'est dans ce cadre-là que je ne m'inscris pas. Maintenant, pour le reste, chaque Congolais est libre d'avoir des ambitions et c'est au peuple et surtout au destin, parce qu'on peut avoir des ambitions, mais devenir président, c'est autre chose. Oui. Avant les questions, oui, juste avant les questions, je rappelle déjà la règle pour les personnes qui vont monter. En tapoter, on n'est pas encore arrivé aux 200 cas là pour monter, tapoter. Mais la règle, elle est simple. Vous allez poser des questions, j'espère que vous avez suivi le sujet. Si votre question que vous allez poser, une réponse avait déjà été donnée, on ne va pas y répondre. Il
il faut aussi parfois être là que de venir faire de la redondance sur des sujets que nous avons déjà abordés. Donc continuez à tapoter là quand on arrive à 200 câbles. Chris, finis ton truc et Blanchard prendra. Exactement, merci beaucoup Terre Noire. Ma question, j'ai hâte qu'on arrive à la gouvernance électorale pour finir. Mais bon, puisque ce n'est pas encore le moment, je vais rapidement juste glisser cette question-là. Est-ce que M. Destin Gavé, en tant que leader politique, peut se retrouver à appeler à la candidature, par exemple, de Claudine Mounari pour 2026? J'ai pris l'exemple juste de Claudine Mounari parce que voilà, elle était aux côtés de ceux qui ont mené la bataille référendaire. Je ne suis pas militant de Claudine Mounari, mais la question là, elle est importante. Parce que très souvent, on reproche à l'opposition... Je te coupe 2 secondes, Chris. Je crois que M. Gavé a précisé ici que toutes les personnes qui ont été candidats dans le passé, ils ne voient pas. Ça veut donc dire que, Chris, tu es en train d'emmener ça de manière personnalisée. Chika, regarde mon engagement. On doit être polélé. Je vais laisser des temps. Je sais pourquoi je le dis. Parce qu'il y a un reproche qui est fait à l'opposition. Très souvent que non, elle n'est pas expérimentée. On pourra faire le reproche à Destin Gavé. Est-ce que Destin Gavé, en tant que leader politique, peut aussi jouer comment on appelle ça, d'autres leaders en cédant la place ou bien en appelant à la candidature d'un autre. Si par exemple, il faisait face à l'arbitrage qui l'empêchait par exemple d'être candidat. C'est juste pour ça, au fait. Comment est-ce que M. Destin Gavé peut incarner cette figure-là? Mais Chris, Bango va soutenir que Destin Gavé était pourquoi? Bango, il faut que Destin Gavé soutenir que Bango. Oh. S'il vous plaît, juste avant qu'il réponde, que Blanchard pose aussi sa question, il pourra répondre aux deux. Ma question va compléter la question de Chris, ça part dans le même sens, M. Gavé. Est-ce que les Congolais ne doivent pas craindre que la situation qui s'est passée en 2016 puisse se répéter peut-être en 2026, c'est-à-dire qu'on avait plusieurs candidats qui ont décidé d'aller chacun dans son coin pour pouvoir combattre une seule personne. Alors s'ils essayaient d'unir leurs forces, ils pouvaient le battre. Est-ce qu'on ne risque pas de craindre ça? Parce qu'à vous entendre, vous avez dit que vous ne voyez personne. Parce qu'à leur époque aussi, ils ne voyaient que eux comme meilleurs candidats. Est-ce qu'on ne risque pas de revivre encore ça en 2026? Blanchard, cite-moi 3 candidats potentiels en 2026 que tu penses pouvoir incarner l'alternance et incarner la rupture. 3 candidats, cite-moi. Pour l'instant, je ne peux pas citer parce que je n'ai pas encore vu certains candidats se prononcer en dehors. Oui, mais cite-moi 3 acteurs politiques, pardon. Cite-moi 3 acteurs politiques, 3 seulement, qui peuvent incarner la rupture en 2026. Non, monsieur Gavé, ici, c'est nous qui faisons la question du jour. Je ne préfère pas me prononcer. Cite-moi 2. Non, je ne préfère Blanchard a boy Macambo, Blanchard a boy ma problème. sur ça. Si vous êtes incapable, si tu es incapable, non, pas incapable. Moi, je pourrais dire quelqu'un ici, et puis ben voilà, ça va tourner qu'on a dit ci, qu'on a dit ça. Donc, il faudrait savoir qu'on est très suivi. Hein. Moi, je pourrais répondre à cette question. Il n'y a pas de souci. Bato bakata ba vidéo bazana kange bazozela quoi. Bolukela vieux allez ma bango ma problème ka oyo. Il y a vos 4 à 4 ma vidéo. Je ne prenais pas le risque là, c'est vous qui n'avez pas. Non, on peut avoir nos moments. On a dit réponds à la question alors. Bon, moi, je vais citer en tant que citoyen, pas en tant que citoyen congolais. J'ai 3 noms. Clément Mirassa, Claudine Mounari, et qui encore? Bon, Effaï Monama, je m'arrête pas. Effaï Monama, avec quel projet? Non, faut descendre un peu l'atmosphère. En tout cas, allez-y. Je vois que Chris, c'est normal, tu es citoyen, tu as certainement de l'admiration pour Mme Mounari, c'est légitime, hein, en tant que citoyen. Je ne parle pas dans ta casquette d'acteur politique. Mme Mounari, elle incarne en même temps le passé, un peu moins le présent. Le présent et un peu moins le futur, il faut le dire comme ça. Aujourd'hui, il faut que nous sortions, ça c'est de mon point de vue,
Il faut que nous sortions de cette logique pour dire il faut toujours quelqu'un de la vieille classe qui peut. Moi, je ne suis pas partisan. Aujourd'hui, la jeunesse a des compétences aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui est capable de. Quand vous avez un acteur politique invité sur les plateaux internationaux pour parler de son pays au nom de l'opposition, ça veut dire qu'on a atteint un palier. Maintenant, comme je l'ai dit, chacun peut incarner quelque chose. Mais il faut toujours que dans ce pays, nous n'oublions pas qu'il y a ces personnes qui sont devenues opposants par frustration. Voilà. Parce que on a fait ceci, on n'a pas fait cela. Ah non, demain on se réveille, on devient opposant. Il y a des gens qui sont devenus opposants par circonstance. Nous ne sommes pas devenus opposants parce que nous avons été frustrés quelque part. Nous sommes devenus parce que nous nous disons que le pays va mal, il faut que les choses changent. Il faut aussi que nous évitions toujours d'être à l'opposition pour souffler le chaud et le froid. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se positionner sur tel sujet, on ne veut pas faire ceci, on est calme, on est dans sa tanière, on attend la veille d'élection, ou non, je suis candidat. Donc moi, ce que je veux dire ici, c'est que j'ai du respect pour la classe politique, j'ai du respect pour ceux dont je trouve être dignes d'être appelés opposants, parce que 80% sur 100% de ceux qui se disent opposants, 80% ne le sont pas. Ce que je dis, j'assume. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la perspective de vouloir créer des polémiques inutiles. Chacun est libre d'avoir des ambitions. Chacun sait pourquoi il est devenu opposant. Chacun sait qu'est-ce qu'il va proposer aux Congolais. Parce qu'il ne faut pas seulement dire « au-delà de là, pourquoi je me mets ?» Mais qu'est-ce que vous avez comme projet pour le pays, pour le peuple? C'est ce qui est déterminant. Il y a de ceux qui sont opposants depuis 40 ans, 30 ans, 25 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont déjà proposé aux Congolais? Ça, c'est une question qu'il faut aussi se poser. Donc, je pense aujourd'hui que nous faisons notre chemin. Nous avons aujourd'hui, nous bénéficions de la confiance d'une partie de la population, ce qui témoigne des adhésions en cascade que nous enregistrons dans notre formation politique. Chacun a le droit d'avoir des ambitions. Mais je l'ai dit, pour répondre tout à l'heure à Blanchard qui a dit « Est-ce que vous n'avez pas peur d'émietter ?» Je renvoie à Blanchard à ce que j'ai dit tout à l'heure. Au Sénégal, il y avait 19 candidats lors de la présidentielle du 24 février dernier. Sur les 19 candidats, il y a eu un qui a remporté l'élection avec 54% dès le premier tour. Mais il y avait 19 candidats. Donc je ne crois pas à l'idée selon laquelle il faut avoir un candidat unique. Ça ne se fera jamais au Congo. Pourquoi ça ne se fera pas? Parce que chacun est alimenté et opposant et acteur politique pour un but. Pour celui-là qui fait de la politique pour accompagner Sassou dans l'obscurité. Donc il va accepter de se mettre derrière Gavé alors que Sassou lui a dit soit candidat. Pour celui qui fait de la politique juste parce qu'il ne sait pas, bon, il n'a rien à faire, laisse-moi faire. Cette personne va se ranger derrière Gavé parce qu'il pense que Gavé a le meilleur profil. Non. Donc on ne peut pas parler de candidature unique au Congo, ça ne se fera pas. Et pour répondre à Chris, nous avons dit, nous ne sommes pas contre le fait de porter un autre Congolais. Qui a soutenu Guy Brice Parfait Kolela en 2021? N'est-ce pas Destin Gavé? Je l'ai soutenu parce qu'il avait un bon projet, parce que j'avais senti qu'il avait cette fois-ci l'envie de vouloir incarner la rupture. Il a démontré dans son discours, il a démontré dans ses faits et gestes. Ce que je dis, j'ai des preuves qui me poussent à dire que Kolela a refusé plusieurs concessions en 2021. Donc ça ne veut pas dire que nous ne sommes que partisans, on veut seulement que ce soit nous, non. Mais quand nous ne voyons pas le profil idéal, mais on ne va pas soutenir pour soutenir parce qu'on veut faire plaisir à XY. Nous avons soutenu Kolela parce que nous avons lu son projet. C'était un projet, un très bon projet. Nous avons accepté ce projet et on a marché ensemble. On pouvait bien être candidat, on pouvait soutenir quelqu'un d'autre. Mais lui, il avait le meilleur profil. Mais aujourd'hui, je dis, pendant que nous parlons, je ne vois pas ce profil. Peut-être que demain, ce profil va se présenter. Mais à l'heure où nous parlons, je ne vois pas le profil où le mouvement républicain, là je parle en qualité de président, va s'engager à soutenir. Pour l'instant, nous ne voyons pas. Si demain, il y a un profil, pourquoi pas? La vie
la roue tourne, donc on peut prendre une décision aujourd'hui et demain prendre une autre. D'accord. Très bien. Alors les amis, le leader, il fallait qu'il fasse sa période de baptême ternois. Qu'est-ce qu'il a? Mabongo a reçu son temps de baptême. Moi, Mine est zangaté. Ma question, Gonzala, donc peut-être que Mine, voilà, par rapport à la question, va vous poser. Donc déjà, les amis, tapotons s'il vous plaît, qu'on arrive à 190 cas. Est-ce qu'il y a déjà des personnes que tu es en train de voir faille, que tu vas commencer à faire monter dès que tu commences à 190? Donc on tapote les amis. Dès qu'on arrive à 190, Bando monter. Je vous explique la règle. Comme ça, je donne un peu les règles pour les personnes qui vont poser deux. Déjà, il n'y aura que 2 questions maximum. Donc, au Bando Komaba, question Nabino pour les gens qui ont des bouquins là de questions. Et puis, autre chose, posez des questions directes, s'il vous plaît. Évitez les grandes réflexions. Je me rappelle mon oncle par rapport à ceci. Non, s'il vous plaît. Posez des questions directes et ne prenez pas énormément de temps. Donc, tapotez jusqu'à 190, au moins que ce soit clair. Donc, Monsieur Gavé, ce qui va se passer là, ça va être quelques personnes qui vont monter à chaque fois. Je vais leur donner la possibilité de poser des questions. Et j'avais déjà dit, et je le répète encore, si vous n'étiez pas là depuis le début, il y a déjà un certain nombre de sujets qu'on a traités. Donc, si vous posez une question qui finalement a déjà eu sa réponse ici, on ne va pas répondre, on ne va pas revenir sur votre sujet pour votre plaisir à vous. Voilà, l'information a été passée que M. Gavé allait être là pour répondre à un certain nombre de questions. Si vous étiez en retard, c'est votre problème à vous. On tapote jusqu'à 190. À 190, on fait monter les gens. Une petite réflexion que je tiens à faire, comme l'a dit ici Destin Gavé, sur le dernier point pour que ce soit aussi quand même clair pour les gens. Il a expliqué que il parle là des personnes aujourd'hui qui se sont déclarées candidats aux élections. Donc, gare à tous les frustrés de la diaspora qui envisagent d'être candidats aux élections de 2026 qui vont mal interpréter déjà les arguments. Parce que le problème avec notre diaspora aujourd'hui, c'est que beaucoup ici sont dans le chômage, beaucoup sont au RSA, mais ils ont même oublié que pour être candidat aux élections, il faut avoir 8 ans d'expérience. Beaucoup n'ont que 1 an d'expérience en ayant travaillé à la poste et en ayant soulevé quelques cartons. Mais tous les jours, ils imaginent avoir la capacité d'être président de la République. Je vous rappelle qu'il y a une constitution qui existe, et de cette constitution, il est établi qu'il faut 8 ans d'expérience. Ça, c'est quelque chose que vous ne devez pas oublier. Donc, Faye, tu peux commencer à prendre les gens, et on va leur donner à chaque fois cette opportunité-là de poser quelques questions. D'accord. En dehors de ça, le nombre d'années de rester sur le territoire congolais, parce que ça fait 10 ans que tu es ici en France, donc ne pense pas que tu pourras être candidat au Congo. Hein. Voilà, donc pour ceux qui étaient partis en France, comme le manioc, comme je l'ai toujours dit, Belé Bakenda Lokola Kwanga na poto, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés sans identité. Motoko Mone Azalaka Makaya, Mitanga Komine Mokanda, Kombo Ezame Mbungu. Voilà, donc on a Bato Bakenda Lokola Kwanga, même le manioc qui est déclaré à la douane. Il y a beaucoup de Congolais qui rentrent dans des pays, des gens, ils ne sont déclarés nulle part. Est-ce qu'il y a des gens qui sont... Faye, tu peux vérifier alors. D'accord, il y a déjà 21 personnes, mais moi j'ai la dernière question pour Destin Gavé. Dans la même direction, merci, dans la même direction que Chris, dans le Bible opposition, là on est là pour Ternoir à l'Obaratoza, la posture, il y a opposé la question pour que tant que la TV5 et Zalaka net mai, aux an habitude ça on le sait. Mais il va vous poser ma question à péter. La question dans Zali, va poser ma question. Ah, ton ami là, ton président là, c'est que vous avez besoin de bloquer votre micro s'il vous plaît, Guigui Larose. Quand vous montez, essayez de bloquer vos micros. Après, tu peux se donner la parole. Question, il y a un Congolais qui va se poser, mon frère, le président Destin Gavé, c'est que les lois, tu vas constater que celle là, la majorité alliance, ce n'est pas des gens au Baloba Kabazali, comment on appelle, au Bazali, c'est-à-dire tranchement quand même à Kassi, il y a opposition. Les gens ont tendance, il y a comment les abattements, soit à Zalaka, dans le travail, moi comme Abbé, dans le pouvoir, il y a Brazzaville, ou parfois, Salama Kamoupe, à Abbé, dans le passé, il y a job bango lokola ba partenaire, lokola bateau, oyo, sali équipe Nabino. Tu n'as pas pris, par exemple, ma équipe Oyo, bien Tolongoli Mirasa, mais Bandembatelo, l'ancien ministre, Obazo géré IDC Frocade, na J3M Mokoko, Bangwana Bato Baza Penza, Siki. Apparemment, tu as du mal. Brice, s'il vous plaît, vous pouvez bloquer un peu le micro parce qu'il y a un retour. Batouana, aux à la rencontre, c'est-à-dire tu ne fais pas alliance avec eux, quoi. Au préféré, moi, Batomoko, moi, le Colomoko na kati, le Colomoko Libana. Bato a compris pourquoi tu as bateau, au baza kate, hormis parfait Koulela Kenda. Pour une collaboration, les alana batoté, au baza catégorique.
La tigui m'a levé pas, non. Mais faille, le président Mirassa n'est pas catégorique. Non, dans le but, le président Mirassa n'a pas fait coller là. Il n'y a pas que eux, les opposants. Tu as déjà suivi les interventions du président Jean-Pierre Anyangoy? Parce qu'ailleurs, tu as eu partir à Bato Kangamanangwa, ce n'est pas Kota Kuna et Zalabiente. Partir à Bato, Balobana Zala représentant le Congo, s'il te plaît, président, on a posé ma question au Bisso, to Yebi, au Congolais, Yebi. Azala qui représentant parti politique, s'il te plaît, président. Azala qui représentant, il y a parti politique, il y a papa, Ota ou Yakufa. A Kangamana parti, à l'objet la papa, Ota Tia, doit partir dans le Congo, tout le monde. Le Colombo, Libana, le Colombo, na Kati, ni wana ba Congolais, Bazolingate. Pourquoi yo? Collaboration non ezana batomoko bayaka kokunda parfum mbango yo ba vieux na olisusu. C'est ça le problème aussi. Ngala yeba kike yo linyo chute kuna. Ngala yeba kike yo linyo chute kuna. Tu sais chacun de nous a ses défauts. Motona a des défauts naïe. Mais tant que tu n'as jamais vu de toi-même qu'un acteur politique, parfois il faut éviter d'aller sur les jugements de valeur. Aujourd'hui, je l'ai dit, l'ambition, la volonté de diriger, vouloir diriger, c'est d'abord un rendez-vous entre un homme et un peuple. Les alliés, les alliances, ça, c'est juste pour donner du poids. Mais d'abord, c'est l'homme qui veut diriger, qui va devant un peuple, c'est un rendez-vous. Voilà pourquoi un président de la République, par exemple, il a un bilan. Ce n'est pas le bilan des ministres, mais c'est lui qui va se poser. Il repart vers le peuple pour dire, vous m'avez donné 5 ans, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Les alliances, le jeu politique, tu sais que c'est très compliqué ici au Congo, surtout l'opposition. Et les gens sont incapables de citer, si on dit cite 3 opposants, 4 opposants, les gens n'arrivent pas. Pourquoi les gens n'arrivent pas? Parce que tout le monde sait qui est tout le monde. Chacun a une posture, chacun est quelque part parce que, chacun est redevable à X parce que. Et dans ce contexte, pour que tu avances, il faut aller vers des personnes qui partagent la même vision que toi, qui regardent dans la même direction que toi. Quelqu'un peut avoir un passé sombre, les Moukoko que nous avons, le peuple a crié, Moukoko, que j'ai demandé à ce qu'on le libère, qui m'a prévalu une prison à Pointe-Noire. Ce Moukoko-là, il a travaillé pratiquement toute sa vie avec Sassou. Mais le jour que Moukoko a dit non, je ne veux pas, je vais être candidat, il s'est opposé à l'homme et on a vu ce qui a suivi. Donc, chacun... ma mère Claudine Mounari a travaillé avec le pouvoir. Même Guy Brice Bafé-Kola, il a travaillé avec le système. Et le jour qu'il a dit non, là c'est trop, je ne veux plus, il a décidé de changer. Mais le peuple voit ses intentions, voit son attitude, voit sa marche. C'est ce qui a permis à ce qu'aujourd'hui, nous acceptions ces personnes-là. Maintenant, en ce qui concerne les partenaires politiques, quand nous avons créé la 2AD26, nous avons fait un appel, nous avons lancé un appel. Combien ont répondu? On nous traite ici à Brazzaville des opposants radicaux. Oh, ce sont des radicaux. D'autres disent même que ce sont des extrémistes. Mais nous avons quoi d'extrémistes? Parce que nous apportons une contradiction sur ce qui est présenté par le Parti congolais du travail. Donc, les partenaires, on les choisit, on marche avec eux sur la base du présent, de ce qu'ils font et de leur engagement. Maintenant, il y a ceux qui sont beaucoup plus engagés, d'autres moins. Mais aujourd'hui, on a besoin des partenaires, des alliances un peu comme ça. C'est pour avancer, c'est pour créer l'équilibre, c'est pour créer, de mettre en place aussi cette dynamique de géopolitique. Voilà, mélanger un peu dans un pays assez divisé par des clivages ethniques. Et quand les gens des départements différents se mettent ensemble pour défendre un idéal, je pense que ce sont des choses qu'il faut toujours encourager. Il ne faut pas toujours vouloir noircir parce qu'on veut apporter des éléments de jugement. Je pense aujourd'hui, nous avons intérêt à accepter cela, même si hier ils ont été avec le pouvoir, mais aujourd'hui ils disent que non, on veut le changement, on ne peut pas les refuser, il faut les accepter pour avancer. Très bien.
Alors, donc la première question va être Will Le Texan qui va la poser. Will Le Texan, est-ce que tu es là? Tu peux démuter ton micro. Oui, Okay. merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, président. Bonsoir. Bon. Alors, on ne t'entend pas bien, Will Le Texan. Je ne sais pas si tu es dans un trou quelque part à Kakamoueka. Écouteurs. Mais dans réseau. Je suis entendu maintenant. Il y avait Oui. les écouteurs. On entend bien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir président. En tout cas, vous êtes un politicien très brillant. Moi, ma question, elle est beaucoup plus un peu technique parce qu'on a beaucoup parlé de politique. On est tous d'accord que l'école au Congo est à terre. Et on est tous d'accord qu'un pays ne peut pas se relever ou se développer sans un système éducatif un peu conséquent. Et comment comptez-vous emmener l'éducation congolaise au XXIe siècle? Parce qu'on est tous d'accord que l'école est encore restée chez nous un peu au XVIIIe siècle. Comment comptez-vous moderniser l'école congolaise afin que l'école puisse aider le Congo à devenir un pays indépendant et émergent et tout ça? Merci, Will. Déjà, il faut dire que le soubassement d'une gouvernance se situe sous la loi de finances. Et lorsque vous prenez la loi de finances, vous voyez que le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, chargé de l'alphabétisation, où était l'actuel Premier ministre, est un véritable vache à lait où les gens s'engraissent, alors que les enseignants aujourd'hui ont des salaires de misère et surtout beaucoup ne sont pas pris en compte. Quand j'ai par exemple vu la loi de finances 2025, en termes d'emplois prévus dans le secteur de l'enseignement, je pense qu'on a prévu quand même 700 emplois par là. J'ai ça sur les yeux d'enseignement primaire et secondaire, 1000 emplois. Voilà. Donc vous comprenez qu'il y a une régression, mais la demande en termes de recrutement est très énorme. Le problème de l'enseignement du Congo, c'est l'inadéquation entre la formation et le marché de l'emploi. C'est-à-dire on est resté dans des schémas archaïques où quelqu'un va commencer du CP1 jusqu'au terminal A, il a le bac A, mais il ne connaît rien. Il ne connaît rien faire. C'est-à-dire qu'il va aller divaguer à Bayardel, parfois il va faire le droit, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il y a ce que se vend sur le marché aujourd'hui et la qualité des programmes qu'on donne, c'est le jour et la nuit. Donc ça fait quand les enfants avancent, ils se retrouvent dépaysés parce que ce n'est pas ce qui est à la pointe aujourd'hui en termes du marché de l'emploi. Donc il faut refonder. Il faut refonder l'enseignement. Il faut refonder l'enseignement en mettant une véritable symbiose entre la formation et le monde de l'emploi, donc le marché de l'emploi. Au-delà de ça, il faut effectivement ratisser large en termes d'amélioration des infrastructures scolaires. C'est affreux ce que nous voyons, c'est dégueulasse de voir aujourd'hui le Congo dans les années 60 qui avait le meilleur taux d'alphabétisation aujourd'hui, mais vous voyez comment l'école est devenue. Si vous voyez des statistiques, on dit que 56% des enfants qui ont le bac ne connaissent pas comment s'exprimer en français. Et quand vous prenez les pourcentages en mathématiques, près de 60% sont incapables d'avoir un niveau requis en mathématiques. Donc vous voyez que l'école est devenue une véritable poubelle. Il n'y a pas d'école d'élite, il faut mettre en place les écoles d'élite, parce qu'aujourd'hui c'est affreux. Quand vous voyez, comment est-ce qu'on appelle ça, l'INSA, les gens achètent des concours, voilà, comme si on achetait les morceaux de pain, etc. Et ça fait que j'avais suivi par exemple François Mileko, qui avait fait une analyse pertinente en disant qu'il y a des gens qui sont même à l'Okabou, jusqu'en deuxième année, ils ne connaissent pas piquer une seringue. Donc ça démontre de la faillite éducative. Donc quand on va venir, c'est de refonder l'enseignement, aller vers des réformes profondes pour que nous ayons effectivement une élite, une jeunesse formée et adaptée donc, au marché de l'emploi et surtout aux nouvelles technologies, aux métiers du 21e siècle, pas toujours ce qu'on a connu. Et aujourd'hui, vous voyez qu'ils sont en train c'est du bricolage, c'est du tâtonnement, et les réformes ne suivent pas, parce que c'est des gens qui ont une mentalité arrêtée, ils ne peuvent plus réfléchir, ils sont dans un plan de bornage incroyable, donc ça fait qu'il y a des répercussions. Et aujourd'hui, le niveau, vous voyez, chaque année, le taux d'admission au baccalauréat diminue, le taux d'admission au CEP diminue. Donc, nous viendrons pour réformer afin qu'il y ait une véritable adéquation entre la formation et le monde de l'emploi.
Merci beaucoup. En tout cas, si je peux me permettre une deuxième question, parce que ça vient de quelqu'un dans les commentaires. Et comment comptez-vous reformer la santé également? Est-ce que allons-nous repartir à l'époque où l'hôpital était gratuit, entre guillemets, pour dire abordable? Bon, c'est malheureux. C'est malheureux que dans ce pays, la parole du chef d'État n'est pas respectée. Sinon, je dirais, la parole du chef d'État est bafouée. On se rappelle, par exemple, dans ce pays qu'on avait décrété césarienne gratuite. Mais qu'est-ce que nous en est devenu? On voit tous aujourd'hui, nous qui accompagnons nos femmes dans les maternités, nous voyons comment certaines Congolaises meurent parce qu'ils veulent donner naissance. Le taux de mortalité infantile, nous avons au Congo, sur 10 000 naissances, vous avez près de 700 morts. C'est l'un des taux les plus élevés d'Afrique. Ça témoigne quoi? Ça témoigne que nous sommes en face d'une gouvernance qui a failli. Qui avait dit l'accord d'Abuja? L'accord d'Abuja avait dit que tous les États signataires de cet accord devraient accorder 15% du budget à la santé. Mais on a vu, par exemple, j'ai parlé au début de ce programme, il y a eu un détournement de 160 milliards de francs CFA au ministère de la Santé entre 2020 et 2022. Est-ce que vous avez vu quelqu'un être poursuivi? Non. Donc aujourd'hui, dans un premier temps, ce que nous allons faire, c'est de rendre la gratuité des urgences. Il faut la gratuité des urgences parce que il y a des gens aujourd'hui qui arrivent, malheureusement, ils n'ont pas de moyens. Ils sont dans les urgences, on leur demande d'abord de l'argent de la consultation avant de se faire toucher. Et les gens meurent comme ça dans les hôpitaux parce qu'effectivement, on n'arrive pas. Et on ne peut pas instaurer gratuitement, c'est un mécanisme, la CAMU, casse d'assurance maladie universelle, ce sont des choses qui sont mises en place, pas comme Koné Makosso en train de bricoler là. Nous allons améliorer les plateaux techniques, c'est surtout ça le véritable problème. Mais nous allons aussi un peu restaurer ce qu'avait fait le professeur Pascal Souba, l'hôpital ambulatoire. Il faut aujourd'hui que l'hôpital aille vers les populations, parce que celui qui est loin à Kakamoueka ou bien à Ngoa 2, c'est difficile même pour une pointe dernière, quelqu'un meurt. Donc vous voyez que c'est un chantier, c'est un chantier énorme. Mais pour ça, nous aurons aussi besoin de l'accompagnement des Congolais, parce que les premiers moments ne seront pas faciles. Vous savez, on va trouver un pays en chantier, un pays complètement malade. Donc il faut refonder le pays, mais pour refonder ce pays, il faut qu'il ait de la rigueur. Mais il faut que le peuple aussi arrive à comprendre que mettre les mesures, ça demande de la patience pour que les mesures commencent à porter des fruits. Oui, nous allons mettre un accent particulier sur la santé parce que les Congolais aujourd'hui, pour un simple paludisme, quelqu'un peut mourir, une ordonnance de 2000, quelqu'un peut mourir, alors que nous sommes un pays aujourd'hui, si nous avions eu des gouvernants sérieux, aujourd'hui, aucun Congolais ne pouvait mourir pour une petite maladie. Ok. Je pense que ça, c'est les deux questions du front qui viennent descendre. À chaque fois que... Moi, j'avais une question. Terre Noire, à chaque fois que les gens vont poser leurs deux questions, je leur fais descendre. Hein. Bien qu'à poser deux questions, à Kitty. Bonjour, mon frère. Bonjour tout le monde, bien sûr. En fait, dans un contexte international perturbant, comment peut-on envisager augmenter de 8,5% du budget, en fait? Parce que le budget estimé en 2025 est de 2,826 milliards, je pense. Augmenter de 8,5% dans un contexte économique international perturbé. Comment envisagez-vous vraiment dans ce contexte-là qu'on peut avoir un tel budget en fait actuellement, sachant que nous sommes dans des périodes de cessation économique en fait? Mais mon très cher Brice, c'est parce que nous avons des aventuriers au sommet de l'État. Parce que le budget, au Congo, on vote le budget, c'est-à-dire que c'est un club de gens qui se retrouvent autour d'une table conseil de ministres. C'est un autre club de gens qui ont écrit, je ne sais où. Oui. Ce autre club donne à un porte-parole. Le porte-parole du club vient présenter à d'autres qui sont des assistants. Parce qu'eux, ils ne font rien faire comme amendement. Et quand les assistants vont valider, et le porte-parole du club qui avait travaillé dans le secret va les présenter devant les soi-disant représentants du peuple qui eux aussi ne feront rien. Et à la fin, on adopte, ouais, le budget est adopté. Rien du tout. C'est-à-dire que nous gérons le Congo comme si c'est une vieille maman
qui a son digablo devant la maison, il a pris un peu les bonbons, les mangues, tout là, et il va vendre les mangues, il finit de vendre les mangues le soir, il prend maintenant l'argent, il dit bon, l'argent des mangues là, bon, ça je vais payer le courant, ça je vais payer. C'est ça le Congo. C'est-à-dire que c'est une gestion archaïque. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez un petit pays comme quand je dis petit pays en termes de population, comme le Gabon, les recettes fiscales et douanières du Gabon du premier trimestre pouvaient couvrir toutes les recettes du Congo de tout l'exercice 2024. Vous comprenez par là qu'il y a du n'importe quoi. Mais ce n'importe quoi est dû à quoi? Parce que chacun donne les pouvoirs à sa postérité. Toi, tu vas gérer les douanes, toi, tu vas gérer les impôts, toi, tu vas gérer la CNPC, et on gère le pays comme une épicerie familiale. Or, la plupart des pays qui avaient des budgets moindres, la RDC, par exemple, les budgets sont en train d'augmenter, ont même doublé, ont même triplé. Or, au Congo, le problème, c'est quoi? On espère sur l'argent du pétrole, qui apporte à peu près 60%, et après, les autres, c'est les taxes fiscales et douanières, on est à 90%, et le reste, prenez un cas de figure très simple. Je ne vais pas rentrer dans les transferts et autres. Comme vous prenez par exemple les mines au Congo, le ministère des Mines. Ce ministère a dans le budget depuis plusieurs années, mais je vais prendre 2023, et 2024 et 2025. Investissement, 5 milliards. Recettes, 500 millions. Vous trouvez des gens comme ça sérieux? Quand vous prenez le bois, quand vous pouvez imaginer que les recettes forestières de toute une année s'élèvent à 10 milliards. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui marche? Et à côté de ça, vous voyez que chaque année, les dépenses liées aux institutions augmentent. La primature, qui était à 10 milliards, passe à 12 milliards. La présidence, qui était à 47 milliards, passe à 51 milliards. Donc chaque acteur du pillage du pays veut s'attirer le plus gros morceau du gâteau dans son secteur pour se retrouver. Le peuple dans tout ça, zéro. Donc ce sont des budgets, il n'y a aucune évaluation en fin d'année pour dire combien le pourcentage du budget a été exécuté. On ne sait pas, tel ministère, oui, vous avez eu un budget de 100 milliards, combien vous avez exécuté? C'est du n'importe quoi, je te dis que c'est vraiment du bazar. Donc ça, ce sont des choses pour rectifier le Congo. Demain, aux affaires, nous allons procéder par la rationalisation des dépenses publiques à travers une mise en place très rigoureuse des dépenses. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons permettre effectivement non seulement rassembler certains ministères pour avaler les charges inutiles. Vous avez le ministère de la coopération internationale de Denis Christophe Sassou Nguesso. 3 milliards en personnel. Est-ce qu'on est sérieux? Est-ce qu'on est sérieux? C'est parce que j'ai dit, c'est l'éléphant. Chez nous au village, on dit le nzaou. Donc chacun vient avec le couteau, un moi un morceau, un me connaît. Il y a un me cousin donc le pays est géré comme une. C'est-à-dire que nous sommes dans une jungle. Donc même les lois, je vous dis au projet de loi de finances, c'est du n'importe quoi. Les députés là ne comprennent rien de ça. Ils sont là, voter, oui, à 100%, ils connaissent rien de ça. Les économistes aussi, oh là là, n'en parlons plus. Il y a quelques économistes aujourd'hui au Congo qui fait la fierté. Nous avons M. Alphonse Ndongo, mon grand frère Alphonse, qui fait un travail extraordinaire. Le reste, c'est des foufous. Et même ceux, les acteurs politiques qui disent que ce sont des économistes, ils ont du mal à manipuler les chiffres. Bon, vous comprenez par là que, non, mes chers amis, la loi de finances, c'est du n'importe quoi. Et ça, quand nous allons arriver, nous pourrons extirper près de 1000 milliards ici, là. Parce qu'en gros, les 2800 milliards que tu vois là, il y a moins 1000 milliards qui flottent comme ça, parce que chacun vient avec le couteau, un morceau en zarou, un coin. L'autre vient, un mézeng. Et ça fait que le peuple aujourd'hui se retrouve dans l'extrême pauvreté. Pourquoi je le dis pour terminer? Quand vous prenez la loi de finances 2024, lorsqu'on a voté ce budget, puisque le pétrole que Sassou pense que ça devient pour lui et sa famille, donc c'est un trou comme ça, ce pétrole-là, on a voté cette loi de finances sur la base de 60% et de $60 le baril de pétrole. Donc 159 litres de pétrole à raison de 77 dollars. Mais depuis le début de l'année, depuis janvier, la seule année où le baril est descendu en dessous de 80, c'est le mois dernier, le mois de septembre, où le baril était à 77 dollars le baril.
Mais les autres mois, on était en 80, 83. On est même arrivé jusqu'à 89. Mais qu'est-ce qui justifie? Est-ce que la baisse justifierait franchement cette augmentation de 8,5%? Non, mais l'augmentation, je te dis que c'est une augmentation comment dirais-je, c'est du tape à l'œil. Ils ont augmenté où? Ce sont des recettes fiscales. Ils veulent pincer pour dire, ouais, on va... Mais je te dis que ce n'est rien du tout. L'augmentation, c'est un semblant pour leur permettre un peu dire aux partenaires extérieurs, là où ils sont pris par la gorge, par la dette, pour dire, oh, nous faisons des réformes, nous voulons resserrer un peu pour avoir un taux de 8%. Ces pourcentages-là ne valent absolument rien du tout, mon cher ami. D'accord, une question, après je laisse. Destin Gavé, quand vous dites que vous serez candidat, très bien, félicitations d'ailleurs. Moi, je n'ai pas dit que je serais candidat. Non. Je n'ai pas dit que je serais candidat. J'ai dit que le parti décidera en décembre si nous aurons un candidat ou pas. Bon, on est dans un cas de figure où vous serez candidat, par exemple. Donc, accepteriez-vous de participer, même si les conditions ne sont pas réunies? Quand je parle des conditions, je parle des conditions démocratiques pour avoir des élections libres et transparentes. Bon, mais si nous décidons d'y aller, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que nous avons effectivement pris les dispositions. Attention, moi je ne suis pas naïf. Au MR, il n'y a pas de naïf. Si nous décidions d'aller, ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes une garantie pour nous-mêmes. Avant que le peuple soit une garantie pour nous. Si nous décidons d'y aller, ça doit être compris. Donc le jour où vous allez voir que le MR a dit oui, élection, on va y aller, ne pensez pas que nous allons partir naïvement. Si nous décidons de partir, c'est que nous avons pris les précautions nous-mêmes pour nous-mêmes, avant que le peuple ne prenne des précautions pour nous. Voilà mon cher ami. La question est donc à Mbondo. Mbondo, est-ce que tu es là? Ton micro est en mute, Mbondo. Il n'est pas là. Donc la question à Ghostwriter. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous me recevez parce que j'ai un petit problème avec mon Wi-Fi. Bonsoir, on reçoit bien. Bonsoir, président Destin Gavé. Bonsoir, mon frère. Je vous ai suivi quasiment depuis le début. J'avais quand même une question, tout en vous considérant déjà étant candidat élu du peuple congolais. Hein, moi, je préfère déjà me mettre dans cette position-là. Et donc, ma question s'oriente beaucoup plus sur le cas du franc CFA. Est-ce que, par exemple, l'éventuelle sortie du franc CFA ferait partie de votre programme, par exemple? Et pour ma deuxième question, ce serait dans le cadre de la réforme du secteur judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a cette difficulté d'accès aux institutions juridictionnelles et que les procès ne se déroulent pas en bonne et due forme. Est-ce que, éventuellement, vous n'entreprendriez pas une réforme de ce secteur-là, par exemple, pour éviter qu'il y ait des cas d'impunité, des prisonniers politiques également, une justice corrompue. Et quand le président Sassou, enfin, je ne vais pas parler du président Sassou, mais ceux qui sont actuellement prisonniers, on les a qualifiés comme étant de ceux qui ont porté atteinte à la sécurité de l'État, alors qu'autrefois, il s'agissait de Ntoumi qui était qualifié de terroriste, que l'on n'a pas cessé de pourchasser dans la zone sud, qui est aujourd'hui bizarrement libre de circulation et tout, et qui ne fait aucun cas de condamnation. Qu'en pensez-vous? Merci, mon très cher frère. Je commence par la deuxième question sur la justice. La première des choses que nous allons faire, c'est qu'il y ait véritablement séparation des pouvoirs. Le président de la République que je serai ne serait plus président du Conseil supérieur de la magistrature. Non. Parce que le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est lui, en quelque sorte, qui gère la carrière des magistrats. Or, la particularité au Congo, c'est qu'on ne peut pas parler de séparation de pouvoir si Sassou Nguesso est président du Conseil et Bininga, son ministre de la Justice, est vice-président. C'est-à-dire qu'eux, ils contrôlent les carrières des juges. Donc, un juge, aujourd'hui, ne peut pas aller à l'encontre de l'exécutif parce qu'il a peur que sa carrière... Voilà pourquoi on a actualité quelques magistrats qui ne sont pas les plus véreux, mais ce sont ceux-là qui n'ont